Mesdames et messieurs, bienvenue à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes en direct et bien sûr dans le cadre de cette série d'émissions que nous allons commencer dès ce soir. Et le but, c'est bien sûr de présenter cette conférence internationale économique Investir au Cameroun qui va s'ouvrir ce mardi 17 mai au Palais des Congrès de Yaoundé et qui aura une durée de 2 jours. Plusieurs centaines d'invités qui seront présents, issus du monde des affaires, de la finance, du secteur de l'industrie. Le gouvernement camerounais qui souhaite donc présenter aux potentiels investisseurs tous les avantages économiques du Cameroun. Tous les soirs, du lundi, donc du lundi 16 au vendredi 20 mai à partir de 19h30 GMT, Africa 24 va vous permettre donc de vivre ce forum à travers les émissions qui seront bien sûr à caractère économique. Pour cette première édition, nous allons revenir sur l'attractivité économique et financière du Cameroun en première partie, une seconde et une troisième partie qui traiteront plutôt de l'état de santé de l'économie camerounaise. Nous avons 4 invités ce soir sur le plateau. Nous avons M. Babi Sakana, il est ingénieur financier, il dirige un cabinet, un prescripteur. Merci d'être venu, bienvenue sur le plateau. Thank you. Nous avons juste en face de vous M. Christian Pout, qui est diplomate, président du think tank CIDES, c'est le Centre africain d'études diplomatiques, d'études internationales, diplomatiques et d'études stratégiques, c'est bien ça? Économique et stratégique. Économique et stratégique, voilà. C'est le CIDES, hein. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir. Nous avons M. Joshua aussi, qui est le vice-président du Social Democratic Front, c'est le principal parti de l'opposition au Cameroun. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et enfin, nous avons Roger Ngoyom. Roger Ngoyom était un journaliste. Roger Ngoyom, bienvenue. Merci, bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci. Alors, on va directement commencer par un sujet. Le shérif Bardunka, grâce à sa position stratégique qui a enfin débouché privilégié pour les pays d'Afrique centrale, grâce à la diversification de son économie, la richesse en ressources naturelles et les terres fertiles qu'il y a dans ce pays, la main-d'œuvre jeune et qualifiée, le Cameroun dispose, selon les experts, de nombreux atouts pouvant lui permettre de sortir du sous-développement. La conférence Investir au Cameroun, terre d'attractivité, a donc pour objectif de mettre en lumière cet immense potentiel. On va donc regarder ce sujet de Chérif Ousmane Bardunka. Le gouvernement camerounais organise dès ce mardi une conférence internationale baptisée « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». À l'initiative du président de la République, cette conférence s'inscrit dans une démarche globale de promotion des investissements tant publics que privés. Elle a pour vocation d'offrir davantage de visibilité, de répertorier les projets d'investissement pertinents et d'en faciliter la concrétisation à travers des partenariats multiformes. On a besoin des investisseurs. Et moi, j'insiste qu'ils soient étrangers ou locaux, et d'ailleurs beaucoup plus. Je constate d'ailleurs que on aurait peut-être pu, je suppose que ce sera peut-être dans une seconde étape, organiser aussi une conférence pour les investissements locaux, parce que je crois qu'il y a un potentiel d'épargne locale qui n'est pas suffisamment mobilisés. Nous avons des arguments à faire valoir. Plus de 500 participants sont attendus à cette rencontre de Yaoundé. Des ministres, des représentants des institutions de développement africaines et internationales, ainsi que des chefs d'entreprise et des investisseurs et financiers. Pendant 2 jours, des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau présenteront le Cameroun et partageront leurs expériences et recommandations. Ils débattront du rôle du secteur privé dans le développement économique du pays et donneront leur point de vue sur ses attractivités financières. Les mines à foison, ça existe au Cameroun et encore à l'état brut. Ça n'a pas encore été entièrement exploré ni exploité. Deuxièmement, le tourisme qui va prendre du galon maintenant avec la désignation de la ville de Kribi comme site devant abriter la stèle de la mère de l'humanité, dont la mise en œuvre va nécessiter la mobilisation d'au moins 1200 milliards de francs et avec à la clé 12 millions de touristes en moyenne attendus au Cameroun. Donc tous ces éléments réunis de mon point de vue. Et enfin, la stabilité du pouvoir au Cameroun, ne perdons pas ça de vue.
Le Cameroun est en Afrique centrale, je vais même dire en Afrique, l'un des pays qui recèle d'une main-d'œuvre parmi les plus qualifiées et parmi les plus compétentes. Les Camerounais sont très bien formés et dans tous les domaines. Le Cameroun ambitionne devenir à l'horizon 2035 une économie émergente. Son taux de croissance moyen ces dernières années a atteint 5%. Cependant, le taux d'investissement plafonne depuis 2001 autour de 18 à 20%, dont 2 à 4% pour l'investissement public et 16 à 18% pour l'investissement privé. À travers le forum Investi au Cameroun, terre d'attractivité, le Cameroun voudrait vanter ses différentes potentialités et attirer plus d'investisseurs. Seulement, il lui faudrait, selon les spécialistes, améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création d'entreprises et améliorer sa position dans le ranking annuel de la Banque mondiale, le Doing Business. Alors, on note qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui vont participer à ce forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Babi Sakana, est-ce qu'on pourrait dire enfin le Cameroun se vend au monde? Je crois que chaque pays est normalement en vente permanente. Compte tenu de son ouverture et ses relations internationales, il n'y a normalement pas un moment où il faut se vendre. La vente doit être continue et permanente, quoi. Donc, pour moi, ce type d'événement, en fait, c'est un peu du marketing direct. C'est-à-dire où le gouvernement ou l'État essaye de vendre certains projets précis face à des investisseurs qu'il a identifiés, je suppose, et qui ont probablement reçu une documentation préalable et qui doivent donc venir parce qu'ils ont un certain intérêt, certains scénarios. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est effectif, mais en tout cas, lorsqu'on organise ce type d'événement, les travaux préparatoires requièrent certains détails, vous voyez, une certaine technicité, la présélection de gens qui sont vraiment intéressés mais qui hésitent, vous voyez, à venir dans le pays pour plusieurs raisons. Et identifier ces acteurs-là n'est pas du tout quelque chose de facile. Vous voulez dire quoi? Qu'il faut prendre du temps avant de préparer ce genre d'événement? En tout cas, chaque forum de marketing direct doit se préparer au moins pendant 12 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous dialoguez avec les gens que vous connaissez déjà, mais qui sont un peu intéressés, qui ont un fort potentiel, mais qui n'ont pas encore décidé de venir pour plusieurs raisons. Donc, vous essayez de comprendre, vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas. Et cibler ces gens-là dans toutes les parties du monde, ça requiert une certaine méthodologie, la mobilisation du réseau diplomatique, avoir une agence de promotion professionnelle, c'est-à-dire où les gars connaissent des techniques, vous voyez, de mise de projets en vente ou en promotion. Donc, ces préalables-là sont nécessaires, vous voyez, pour faire, en fait, un forum de marketing direct. Comme ça, c'est-à-dire qu'il soit efficace, donc qu'il sorte avec des résultats concrets. Par contre, si vous faites un scénario de type affichage, qui veut dire que c'est vous qui mettez l'argent pour inviter les gens, vous payez les billets d'avion et tout ça. Ça, là, à ce moment-là, les gens viennent pour une sorte de loisir, quoi, parce que, bon, on a pris en charge tous les frais. Dans quel scénario nous nous trouvons? Bon, maintenant, je sais ça, c'est la question. Je demande à Joshua aussi. Lorsque vous suivez Babi Sakana, qui expose les différents types de forums, d'invitation, de préparation, vous êtes présent ici à Yaoundé, vous participez au forum, vous avez été invité? Écoutez, je pense qu'il ne s'agit pas de ça en ce moment. J'irai pas à ce forum, tout simplement parce que je pense que ce n'est pas... il n'a pas été conçu pour les Camerounais, il a été conçu pour les étrangers. Et je rejoins un peu le président d'entreprise Camondecam qui disait tout à l'heure qu'on ne voit pas trop bien où est la place des investisseurs locaux. Je vous rappelle qu'à ma connaissance, en 33 ou 34 années, je n'ai jamais allumé ma télévision et j'ai vu le président de la République recevoir des investisseurs camerounais. Et, pourtant, il y en a des masses. Alors qu'on le voit tout le temps, en fait, on découvre certains personnages quand ils sont reçus par le président Biya. Et j'aimerais aussi dire que la plupart de ces gens
qui viennent ici avec des très gros projets n'ont jamais pu arriver jusqu'au terme de leur projet. En fait, ça reste toujours des projets jusqu'à la mort. J'en veux pour preuve le complexe de Yoyo, le complexe des DA, j'en veux pour preuve tous les projets miniers au Cameroun. Il est quand même incroyable qu'un pays comme le Cameroun, avec tout son potentiel minier, est incapable d'extraire industriellement ne serait-ce qu'un gramme de quoi que ce soit. On ne comprend pas trop pourquoi, avec tout l'argent que le contribuable camerounais a investi dans les projets comme Geovic, comme Camayon, comme CNK, que tous ces projets aujourd'hui sont à l'abandon. On ne comprend pas pourquoi un pays avec autant de potentiel, tout le monde est d'accord là-dessus, vous faites le tour du monde, tout le monde vous le dit, pourquoi personne ne veut investir. Donc on devrait peut-être regarder ailleurs. Mais j'aimerais juste ajouter sur ce qui a été dit juste avant moi que aussi les investisseurs n'aiment pas se faire voir. En fait, les foires des investisseurs, ça n'existe pas. Il y a des foires de marketing, c'est un peu ce qu'on est en train de faire cette semaine. Mais les vrais investisseurs, ceux qui décident, ceux qui dirigent les fonds d'investissement, ceux qui dirigent les fonds de pension, etc., ils ne se font pas voir. Ils suivent des indicateurs précis et clairs, des indicateurs. Le premier indicateur qui est regardé chaque année par tous ces gens, c'est le doing business. Quand vous êtes au fond du peloton du doing business, tout le reste ne sert plus à grand-chose. Sauf si vous avez une opportunité exceptionnelle. J'en veux pour preuve la Guinée équatoriale qui était au fond de ce classement, mais l'opportunité exceptionnelle de son pétrole facile à exploiter a fait en sorte qu'il y a eu une ruée vers la Guinée équatoriale. Et je vous rappelle qu'il y a eu une ruée vers la Guinée équatoriale sans qu'il y ait un forum d'investisseurs. Mais Christian Pout, c'est vrai que les perspectives données par des institutions telles que le Fonds monétaire international sont plus ou moins pessimistes, parce qu'on prévoit que l'investissement, il y aurait une sorte d'inflexion, 21,8% en 2015. Cette année, on parle de 21,4% et peut-être 20,5% l'année prochaine. Mais ce type de forum, quand même, ça peut permettre de booster ce secteur-là, n'est-ce pas? Moi, je pense que toutes les occasions qu'un pays peut saisir pour faire sa promotion, que ce soit dans une logique d'affichage ou que ce soit dans une logique un peu plus structurée, je pense que c'est de bonnes occasions, c'est des opportunités qu'il faut absolument, je pense, essayer de capitaliser. Les pays, je ne pense pas qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, s'il faut faire une comparaison, aurait eu cette image positive qu'il a sur la scène internationale s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'événements qui ont accompagné l'ambition d'émergence affichée par l'équipe du président Ouattara après 2011. Donc je pense que c'est toujours très très intéressant pour un pays de se lancer dans une forme de diplomatie d'émergence, ce qui est le cas aujourd'hui pour le Cameroun, à travers des événements qui peuvent faire évoluer la perception, parce que si vous vous rappelez les travaux du dernier CBF en mars, on a bien compris que l'un des problèmes aussi que le Cameroun a, c'est un problème de perception. CBF, c'est Cameroun Business Forum. Le Cameroun Business Business Forum. Donc, l'un des problèmes que notre pays a est aussi un problème de perception. Et ce type d'activité participe aussi d'une stratégie d'influence qui ne dit pas son nom. Donc, je pense que c'est une occasion de sortir un peu du Cameroun bashing et d'attirer les regards sur des aspects qui restent des aspects intéressants sur le plan structurel de notre économie, à savoir sa richesse naturelle, à savoir la situation des ressources humaines, à savoir la situation géographique de pays pivots que nous avons en Afrique centrale, étant donc une fenêtre sur un marché de près de 300 millions de personnes si on intègre le Nigeria. Donc je pense que ce n'est pas une messe qui va être une messe vaine, encore que c'est trop tôt pour le dire. Les choses sérieuses démarrent demain. Et de mon point de vue, let's wait and see, but je pense que c'est une occasion qu'il faut prendre très au sérieux pour faire amorcer une diplomatie de l'émergence. Et pourquoi pas, en rapport avec ce que disait M. Babi Sakana et le président aussi, réfléchir déjà à ce qui n'a pas éventuellement marché pour les autres investisseurs. Et je pense que quand on regarde le casting est suffisamment bien fait. Il y a des entreprises de très haut niveau qui ont déjà investi au Cameroun. J'ai vu Globelec, j'ai vu Attijari Wafa. Ce serait aussi l'occasion, dans une logique d'affichage, de faire dire à ces personnalités-là ce qu'elles ont trouvé comme intérêt à investir au Cameroun. Roger Ngoyam, lors de son passage au Cameroun au mois de janvier dernier, Mme Christine Lagarde, la directrice du FMI, a semblé dire que ce type de forum-là n'était pas forcément nécessaire. Bon, c'est un point de vue. Mais je crois que le message derrière cela visait à indiquer que ce qui est important, c'est un peu les réformes de structure que l'on fait.
du point de vue de la compétitivité, du point de vue de l'amélioration du climat des affaires. Et que ces efforts pourraient être beaucoup plus porteurs que ce type d'événements qui, passé l'affichage, souvent ne sont pas véritablement suivis de lendemain. Et au-delà du principe dans lequel on pourrait retrouver un certain intérêt à ce type d'événement, il y a quand même qu'il faut interroger la manière dont les choses se font au Cameroun. Est-ce que, quand bien même, encore que là, on attend de voir comment les choses vont se dérouler pour pouvoir avoir une opinion assez précise dessus, quand bien même il y aurait un réel intérêt manifesté, quels sont les mécanismes qui vont permettre de capitaliser dessus lorsqu'on sait toutes les difficultés et toutes les défaillances qu'on a au niveau notamment de l'administration pour pouvoir suivre. Donc je crois qu'il y a quand même des pôles d'interrogation comme ceux-là qui accréditent ce type d'avis. Christine Lagarde. Voilà. On va regarder déjà un spot de présentation de ce forum afin de se faire une meilleure idée. On revient dans quelques minutes. Avec une population de plus de 22 millions d'habitants, un revenu national brut par habitant de 2270 $ en parité de pouvoir d'achat de 2012. Situé au cœur du continent, avec une superficie de 475 442 km², une vaste palette de diversité et de particularités. Terre d'hospitalité et d'espérance, terre de brassage interethnique et culturel. Bienvenue au Cameroun. Bienvenue dans l'Afrique en miniature. Bienvenue au sein d'un peuple soudé autour de l'esprit sportif. L'effort, l'abnégation, le fair-play et la maîtrise de soi. Bienvenue au sein d'une jeunesse dynamique et admirable. Une jeunesse studieuse qui vit et travaille pour son avenir. Une jeunesse dont la grande joie de vivre est le secret de la vitalité. Bienvenue dans un cadre de développement attractif, avec des infrastructures en grande extension, une économie en pleine relance. Le Cameroun est un pays aux grandes ambitions qui s'engage dans des réformes institutionnelles et sectorielles courageuses pour l'émergence à l'horizon 2035. Contre vents et marées, le Cameroun avance. Il sait que pour atteindre ses objectifs, il aura besoin de ses partenaires extérieurs, État ou sociétés privées. Grâce à des réformes courageuses, l'économie camerounaise est rentrée dans une dynamique vertueuse avec une croissance en plein essor, un cadre macroéconomique stable et une inflation maîtrisée à moins de 3%. Tiré d'une part par des investissements massifs dans les infrastructures et dans le renforcement du capital humain, le pays offre de nombreuses opportunités d'investissement dans divers secteurs, dont l'agriculture, les industries agroalimentaires, le tourisme, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, les BTP, les mines, les hydrocarbures, les transports aériens, routiers et maritimes. Ces opportunités sont consolidées par une stabilité politique, un climat de paix et de sécurité et un climat des affaires de plus en plus propice aux investissements.
Grâce aux vertus d'un dialogue public-privé plus dense et mieux structuré, des progrès considérables sont enregistrés en matière de gouvernance, de modernisation de l'administration et de normalisation institutionnelle. Sa capitale économique, Douala, est la porte d'entrée d'une grande région qui s'ouvre sur un marché de plus de 300 millions d'habitants avec son voisin le Nigeria. Première économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont elle représente près de la moitié du PIB, le Cameroun dispose d'un marché au potentiel très élevé. Misant à fond sur son intégration à l'économie mondiale, le pays a mis en place une réglementation particulièrement attractive et incitative pour les investissements directs étrangers, concernant notamment les incitations fiscales et douanières et la politique de change. Dans tous les secteurs d'activité, de nombreuses opportunités d'investissement sont ouvertes, aussi bien aux investisseurs nationaux qu'étrangers. Antoine Berheim a dit « Le génie est de savoir saisir à temps les opportunités ». Le train est en marche au Cameroun, vers ses stations opportunes. N'oubliez pas de monter à bord, car c'est le moment d'investir au Cameroun, terre d'attractivité. Lorsqu'on parle d'investissement, d'attractivité, on pense bien sûr à l'amélioration du climat des affaires. Ce n'est peut-être pas un hasard, le calendrier, mais le cabinet d'Audit Ernst & Young vient de publier le 13 mai dernier son édition 2016 du baromètre de l'attractivité en Afrique. Le Cameroun ne figure pas parmi les 20 premiers pays. Pourtant, des efforts importants ont été faits, notamment la loi des finances de 2013, Babi Sakana, que certains experts ont jugé très profitable aux investisseurs. Honnêtement, moi je ne sais pas quelle hiérarchie c'est-à-dire instrumentale on met en avant pour indiquer qu'est-ce qui détermine dans l'environnement. Parce que l'environnement des affaires, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Et en général, je ne crédite pas, par exemple, les matériaux qui sont publiés par la Banque mondiale sur le Doing Business, parce que ça présente une partie réglementaire des affaires qui est une composante qui peut ne pas être déterminante en fonction du niveau de position ainsi que de développement du pays. Le Cameroun a des contraintes qui sont beaucoup plus robustes, c'est-à-dire en termes d'attractivité, Et l'investissement, on peut gérer, vous voyez, la réglementation et tout ça, mais il y a des paramètres qu'on ne peut pas en fait gérer lorsqu'ils ne sont pas attractifs. Si vous n'avez pas d'énergie, vous allez beau laisser qu'on crée une entreprise en un jour ou à 3 heures, ça ne va rien changer du tout. Si votre administration a des attitudes contre-productives, c'est-à-dire où la productivité n'est pas la bonne pratique, où la qualité n'est pas, si vous voulez, le mode opératoire qui pousse tout le monde à faire des prestations en face de ceux qui sont devant vous, c'est quelques variables. Ou la corruption, vous savez, un des éléments qui fait peur à certains types d'investisseurs, c'est de pouvoir être à même de payer de l'argent sans prestation, c'est-à-dire sans que vraiment il y ait quelque chose en contrepartie. L'accès au financement, comme on parlait, l'investissement national est la composante la plus importante dans la production nationale camerounaise. Donc, si vous voulez parler de promotion d'investissement, la variable accès au financement est une contrainte majeure, vous voyez, pour pousser les gens à créer plus de capacités productives et à produire effectivement. Donc, il y a une série de choses pour moi. La question de la concurrence. Le Cameroun n'arrive pas, depuis les libéralisations, à mettre en place une autorité de la concurrence qui établit la discipline, vous voyez, dans les différentes filières. On a cru que, par exemple, dans la filière ciment, le fait d'avoir plusieurs usines
les prix vont baisser. Mais non, non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments administrés dedans dont la concurrence n'est pas effective. Et pour moi, dans un environnement, vous voyez, quand vous n'avez pas une concurrence, c'est-à-dire vous n'avez pas de prévisibilité que si vous faites une mauvaise pratique, on va vous sanctionner, et que vous vous concentrez sur l'excellence, c'est-à-dire la quête de la productivité, ça devient difficile, c'est-à-dire chercher à acheter les décisions des bureaucrates, quoi. Et dans cet environnement, vous voyez, vous pouvez organiser une série de manifestations qui auront tendance, si vous voulez, à faire des dépenses, hein, parce que c'est des fonds publics. Mais si vous évaluez l'efficience de ces dépenses, et si vous faites l'analyse comparative en termes instrumentaux, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait utiliser ce type d'instrument pour faire la promotion ou d'autres types, je ne suis pas sûr que les conclusions seront triviales, quoi. Alors, mais Christian Pout, moi je veux qu'on revienne quand même sur cette loi de 2013, hein, qui a permis qu'il y ait une série de mesures d'exonération des investisseurs, pour ceux qui s'installent au Cameroun en termes d'impôts, le droit de douane et autres. On l'a dit très généreuse. Comment est-ce que vous avez apprécié cette mesure-là? Je pense que cette loi était une réponse à des attentes du secteur privé, qu'il soit international ou qu'il soit local. Et peut-être avant de revenir spécifiquement sur la loi, j'aimerais quand même dire que le Doing Business a beau ne pas être un instrument, je dirais, parfait, en termes de donner une photographie de la situation. C'est quand même un indicateur. C'est un indicateur très important. Et aujourd'hui, c'est l'indicateur communément admis. C'est pour cela que même toute une dynamique comme celle du dialogue public-privé autour du Cameroun, au Cameroun, s'est structuré autour de cet instrument-là. Il peut ne pas être parfait, mais il capture très bien un certain nombre de choses, y compris des éléments qu'évoquait M. Babi Sakana tout à l'heure, en ce qui concerne l'accès à l'électricité, l'accès au financement, la création d'entreprises, le commerce transfrontalier, la sécurité juridique et judiciaire. Donc je pense que tout ça est là-dedans. Et peut-être aussi un autre élément d'information, il y a une commission nationale de la concurrence au Cameroun qui a été créée en 2008, qui fonctionne tant bien que mal, qui a déjà rendu un certain nombre de rapports par exemple, dans le domaine de la téléphonie, qui a été d'ailleurs, avant que la Centrafrique n'ait des difficultés, qui a été l'un des piliers de la Commission régionale de la concurrence qui avait été mise en place au niveau de la CEMAC. Donc ces instruments-là existent et peut-être qu'un forum comme celui qui démarre demain est une occasion de revisiter tous ces instruments-là et de leur faire effectivement le travail qu'elles ont à faire. S'agissant de la loi portant promotion de l'investissement privé en République du Cameroun, c'était une réponse, je dirais, qui venait en complément des dispositions de la Charte des investissements. Et le fait qu'on ait noté qu'entre la publication de la loi en avril 2013 et la sortie du décret d'application en novembre ou septembre 2013, il y a déjà là un élément très important et très positif. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique réelle. Et je pense que c'est très positif. Maintenant, quand on regarde effectivement le contenu du décret d'application, on voit que ce n'est pas un fourre-tout. Il y a des dispositions qui concernent… Les entreprises sont catégorisées. Catégorie A, les entreprises qui font des investissements de moins d'1 milliard. Catégorie B, les entreprises qui font des investissements compris entre 1 milliard et 5 milliards de francs CFA. Et catégorie C, les entreprises qui ont des investissements qui vont au-delà de 50 milliards. Il y a un corpus d'incitations fiscalo-douanières qui sont prévues pour ces entreprises dans le cadre d'un séquençage des entreprises nouvellement créées, les entreprises qui sont déjà en phase d'exploitation. Donc, je pense qu'il y a des éléments positifs à tirer de cette loi. Et d'ailleurs, si on en croit l'Agence de promotion d'investissement, il y a près de 33 MOU qui ont été signés sur la base de cette loi. Je pense que ces instruments restent perfectibles. Et je voudrais aussi, Thierry, si vous permettez, nous faire remarquer une chose qui est que le Cameroun, comme l'ensemble des pays africains aujourd'hui, sont dans des situations qui sont totalement inédites. Et il n'y a pas aujourd'hui, par rapport à la situation de l'Afrique, un endroit où on va aller trouver des recettes particulières pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres, en particulier sur le plan économique et le plan de l'investissement. Vous n'avez aucun continent au monde, ou en tout cas, ce n'est pas l'Europe, qui a connu… Il y avait 250 millions d'Africains en 1960. Aujourd'hui, nous approchons le milliard. Comment résout-on les problèmes dans un contexte de croissance démographique exponentielle qu'il faut maîtriser? Joshua aussi, si on fait un petit bilan quand même, hein, vous allez là dire qu'il y a eu 33 MOU qui ont été signés depuis 3 ans. Hein? Depuis 3 ans, depuis que ça a été mis en place en 2013.
est-ce qu'on peut quand même dire que vous avez quand même ressenti qu'il y a un thème d'impact de création d'entreprises et autres, vous pensez qu'il y a eu de l'amélioration? Écoutez, je pense que sur le terrain, ces MOU ne se sont pas traduits en projets concrets. Pas encore, ça prend aussi du temps, je le concède volontiers. C'est-à-dire, je crois que l'API fait son travail. Ils peuvent pas faire plus que ce que la loi leur permet de faire. Mais j'aimerais aussi dire qu'ils sont aussi, cette loi les freine. Et j'aimerais aussi dire ici que, dans le sens où, par exemple, il y a énormément de dispositions de la loi portant le régime des investissements privilégiés qui ont été suspendus. Il y a des éléments qui ont été suspendus, il y a des éléments qui sont contradictoires avec les lois de finances subséquentes, etc., etc. Mais il y a aussi un problème de fond du gouvernement, c'est-à-dire que d'un côté, on essaye de faire venir les gens investir à taux zéro. Et de l'autre côté, vous avez une administration fiscale qui a un devoir de rendement parce qu'il faut payer des impôts, etc. Donc vous avez un problème d'équité, c'est-à-dire que vous avez le boutiquier du coin ou le boulanger du coin qui paye ses impôts au taux 100% et vous avez le multimilliardaire qui arrive parce qu'il peut rencontrer le président de la République et puis ce qui peut être parce qu'il peut investir plus d'1 milliard, etc., qui ne paye rien. Mais au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cameroun continue à respirer et à vivre, et il faut que les gens payent. Et ce qu'on fait avec ces instruments-là, c'est qu'on utilise l'argent des pauvres pour financer les riches. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est déplorable. En plus de cela, notre administration, qui est déjà incapable de gérer un budget d'investissement, est incapable de gérer tous ces taxes holidays qu'on donne à gauche à droite, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont en même temps un régime au niveau de l'API, en même temps un régime spécial au niveau des zones franches, en même temps, et finalement vous voyez que si vous êtes très malin, c'est un peu comme... Vous vous en sortir sans rien payer du tout. Vous êtes même subventionné. Non, en fait, tu n'es pas béni pour vous êtes même subventionné, donc c'est un gros problème, mais j'aimerais revenir sur le problème social que pose ce genre d'instruments. Ces instruments doivent être, plus transparents, doivent être disponibles sur la durée, parce qu'un des problèmes que les investisseurs ont mis sur la table avec les derniers instruments qui ont été développés, c'est qu'avant même de commencer les projets, les instruments changent. Donc vous faites un business plan parce que vous avez un taux de tel impôt à 5%. Pour quelque raison que ce soit, on le change à 9% et ça change quand vous avez une entreprise qui a des marges de 1, 2, 3%. Vous ne pouvez plus continuer avec votre projet. Et ça, la bureaucratie de Yaoundé ne le comprend pas. Mais justement, Roger Ngoyon, pour terminer avec vous là-dessus, Christine Lagarde, toujours elle, lors de son passage au Cameroun, elle avait dit, et je la cite, il faudrait établir une nouvelle philosophie de l'encouragement des forces vives du Cameroun et non pas l'introduction de nouvelles incitations financières et de régimes dérogatoires. Tout à fait. Elle semblait, encore une fois de plus, être contre ces mesures incitatives. Bon, je ne pas me soit dans l'absolu contre les mesures, mais je crois que c'est contre l'empilement de mesures qui, à la fin, ne sont pas contrôlées. Je crois qu'il est intéressant que le gouvernement incite à investir. Simplement, il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose une espèce d'usine à gaz qu'on ne contrôle plus. Je crois que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette mise en garde un peu de Mme Lagarde par rapport aux autorités. Je crois que le président Joshua l'a indiqué. On assiste justement à une espèce de floraison d'incitations qui font que ceux qui vont s'y intéresser peuvent justement s'en sortir au point de rien payer, comme il a dit, au point d'être même subventionnés. Donc c'est à ce niveau que je comprends cette mise en garde. On va rapidement demander l'avis des populations par rapport à ce forum, quelles sont leurs attentes. On revient sur le plateau. Une telle conférence est bien pensée et bien réfléchie et j'espère que les jeunes pourront profiter de cela pour pouvoir avoir une idée sur quoi investir, comment investir et dans quelle mesure le faire. L'initiative est la bienvenue au Cameroun parce que depuis fort longtemps, nous jeunes Camerounais, nous avons passé tout notre temps à attendre ce genre d'initiative.
L'initiative, elle est la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on attendait cela. Mais maintenant, est-ce que sur l'effectivité, ce sera vraiment cela? Donc, c'est la question qu'on se pose. Il faut déjà définir le secteur dans lequel chaque investisseur doit s'impliquer. Le chef d'État est quelqu'un de sage et le Cameroun a besoin de telles initiatives. On a besoin d'investissement, on a besoin de financement, on a besoin de faire connaître le Cameroun à l'étranger. Retour sur le plateau, Christian Pout. Vous aviez quelques remarques à faire par rapport à ce qui a été dit rapidement, parce que 2 minutes avant qu'on vous repasse l'antenne à Paris. Disons que sur la question de la non-discrimination, je crois que c'est un point important et je pense qu'il y a une instance qui a été mise en place parce que toutes les incitations sont gérées par un comité d'agrément qui se trouve au niveau du ministère des Finances et c'est ce comité qui donne l'agrément après avoir passé au peigne fin le projet qui lui est présenté. Donc du coup, je pense qu'on ne peut pas non plus vouloir une chose et son contraire. L'intérêt d'avoir un cadre incitatif à l'investissement, c'est aussi que ça aide à la simplification. Si derrière la mise en place du cadre, on met toute une machine bureaucratique, à ce moment-là, j'ai comme l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Je pense qu'il y a un cadre à travers le comité d'agrément qui permet de passer au peigne fin les projets et de donner des agréments aux projets qui remplissent toutes les conditions. Babi Sakana, rapidement. En fait, l'expérience de la gestion de ces instruments-là par notre administration n'a jamais été prouvée comme efficace. En général, moi, je ne crois pas que c'est uniquement les incitations fiscales, vous voyez, et financières qui font réussir les projets. Je ne pense même pas que ça devrait être ça la priorité. C'est pour ça que la loi de 2014 sur les incitations généralisées à tous les secteurs, tout domaine, est une loi dangereuse. C'est-à-dire que parce que les filières ont des contraintes différentes. Et normalement, il faut aller à développer des codes spécifiques par secteur et prendre en compte les contraintes sectorielles qu'il faut résoudre par les soutiens publics. Mais généraliser les soutiens à tous les secteurs, de toutes les façons, moi je pense que c'était une approche qui s'écartait des principes de la charte des investissements. Parce que si on suivait les principes de la charte, c'était de dire, attention, mettez en avant les secteurs majeurs de l'État du Cameroun, c'est-à-dire les secteurs qui peuvent nous projeter dans l'économie mondiale, ou qui peuvent positionner le Cameroun parmi les meilleurs au niveau mondial. Et vous les accompagnez avec des instruments spécifiques. Pour les autres secteurs, bon, on peut intervenir. Merci, merci monsieur. C'est la fin de cette première partie. Je vais rappeler rapidement l'adresse où vous pouvez nous joindre par mail à cameroun2016@africa24tv.com et sur Twitter avec le hashtag Africa24. Donc, fin de cette première partie, on se retrouve dans quelques minutes.